Les syndromes d'Ehlers-Danlos, une maladie du collagène, oui mais pas que ça. Les syndromes d'Ehlers-Danlos, SED, regroupent une multitude de maladies génétiques rares, à transmission parfois autosomique dominante, qui affectent la production et la structure du collagène. Le collagène est une protéine essentielle du corps humain qui se trouve dans les tissus conjonctifs de la peau, des tendons, des os, des parois des vaisseaux sanguins et des organes. Le collagène fournit la structure, la résistance, l'élasticité, la régénération et la cicatrisation des tissus. La prévalence des syndromes d'Ehlers-Danlos SED est estimée à 1 pour 5000 et semble affecter autant les femmes que les hommes. Depuis 2017, la classification des SED repose d'une part sur les caractéristiques génétiques suivantes. 13 sous-types sont regroupés en 7 groupes caractérisés par un défaut de structure du collagène, défaut de repliement dans le réticulum endoplasmique, défaut de structure et de fonction de la myomatrice, anomalie de synthèse des glycosaminoglycanes, défaut des sous-unités du complément, défaut des processus intracellulaires. Chaque sous-type présente des caractéristiques cliniques spécifiques et des complications différentes. Et d'autre part sur des caractéristiques physiopathologiques reposant sur la triade angulaire suivante: hyperlaxité articulaire, hyperélasticité cutanée, fragilité des tissus conjonctifs. Pour les atteintes uniquement musculo-squelettiques, on retiendra le terme de trouble du spectre de l'hypermobilité. Les 3 SED les plus couramment identifiés sont le syndrome d'Ehlers-Danlos classique de type 1 et 2, peu fréquent et se définit par une hyperextensibilité cutanée, des cicatrices atrophiques et une hyperlaxité articulaire généralisée. Le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile de type 3 est le plus fréquent, mais aussi le plus bénin. Il se définit par des critères diagnostiques dits de New York 2017, avec surtout une hypermobilité articulaire généralisée et des atteintes musculo-squelettiques. Le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire, ou de type 4, est plus rare mais le plus sévère. Il est lié à une prédisposition de rupture spontanée vasculaire digestive et utérine. Les symptômes. Les atteintes des SED concernent surtout des tissus conjonctifs de la peau, des tendons, des os, les parois des vaisseaux sanguins et les organes. Les symptômes débutent habituellement dans l'enfance, plus ou moins précocement selon le type et la sévérité du SED. 4 à 40% des enfants ont une hyperlaxité articulaire physiologique, ne devant pas être attribuée à un SED. Quel que soit le type de SED, les principaux signes à rechercher sont les antécédents familiaux et génétiques, les signes généraux et morphologiques, une fatigue excessive chronique permanente, invalidante, des troubles du sommeil, des troubles mnésiques et de l'attention, des maux de tête, des migraines, des douleurs abdominales, des douleurs gynécologiques, une fragilité du globe oculaire avec parfois une forte myopie, un kératocome, une hypo- ou hyperacousie, des vertiges, une hyperosmie, une insuffisance respiratoire parfois identifiée à tort comme de l'asthme, un pneumothorax spontané, des hernies abdominales récurrentes ou multiples, un prolapsus pelvien, rectal, utérin, cystocèle, aspect progéroïde du visage, lèvres et nez fins, joues creuses, les yeux proéminents, absence de lobule de l'oreille, un rapport envergure sur taille d'au moins 1,05, un chevauchement dentaire avec un palais haut ou ogival, une acrogérie, une arachnodactylie, des papules piézogéniques bilatérales au talon. Les anomalies cutanées, une fragilité cutanée avec une peau souvent douce et veloutée, hyperextensible, facilement sujette aux ecchymoses et aux plaies, des cicatrices hyperpigmentées, papyracées, atrophiques ou rougeâtres, des vergetures précoces. L'hyperlaxité articulaire. L'hyperlaxité articulaire ou l'hypermobilité articulaire généralisée est évaluée par le score de Beighton ou de Buldena. Le score de Beighton consiste en 5 manœuvres cotées sur 9 points. Plus le score est élevé, plus la laxité est grande. Les conséquences de l'hyperlaxité articulaire, une fatigabilité, une diminution de l'endurance, une faiblesse musculaire proximale et distale, des anomalies rachidiennes, scoliose sévère, spondylolisthésis, des déformations des pieds plats, des douleurs de type articulaire, périarticulaire, musculaire, ligamentaire, des douleurs parfois invalidantes, généralisées, aiguës ou chroniques, avec ou sans lésion, des troubles de la proprioception, un équilibre précaire, des chutes fréquentes, des heurts d'obstacles, des luxations et des entorses à répétition, des pseudoparalysies. Une fragilité vasculaire, des petits vaisseaux sanguins, ecchymose, épistaxis, gingivorachie, règles abondantes, des gros vaisseaux sanguins, dilatation aortique, anévrisme ou rupture artérielle, des vaisseaux des organes creux, rupture utérine intestinale du sigmoïde, des globes oculaires, une atteinte des valves cardiaques, en particulier prolapsus mitral ou dilatation de l'anneau aortique, une dysautonomie ou atteinte du système nerveux autonome avec des troubles de la régulation de la température, fièvre isolée, frilosité, sudation, de la tension artérielle avec des malaises, de la fréquence cardiaque, bradycardie ou tachycardie avec palpitation, des troubles digestifs, douleurs, ballonnements, dolichomégacolon, diverticules, constipation, reflux gastro-œsophagien, des troubles vésico-sphinctériens, rétention vésicale, incontinence, infection urinaire. Le diagnostic. Le diagnostic du SED est surtout clinique et complexe. Il nécessite souvent une évaluation approfondie par des spécialistes tels que des généticiens ou des rhumatologues. Les critères de diagnostic comprennent une évaluation des symptômes cliniques, la recherche des antécédents familiaux, des tests génétiques pour identifier les mutations spécifiques, une prise de sang avec un bilan inflammatoire, phosphocalcique, des sérologies virales, un bilan cardiologique avec une échographie cardiaque et un échodoppler des troncs supraortiques à la recherche de malformations valvulaires et vasculaires, un examen ophtalmologique, des radiographies standards à la recherche de dysplasie articulaire, de déminéralisation osseuse,
une biopsie cutanée, la recherche d'anomalies au microscope électronique du collagène. Le traitement. Il n'existe pas de traitement curatif pour le SED, mais la gestion des symptômes et la prévention des complications sont essentielles. Les options de traitement peuvent inclure des soins symptomatiques par le biais de médicaments, de thérapies physiques et d'approches multidisciplinaires afin d'atténuer les symptômes de la douleur, de la fatigue, du sommeil, des troubles fonctionnels intestinaux et des troubles vésico-sphinctériens. Un suivi médical régulier afin de détecter et traiter précocement les complications en particulier dans le cas du SED vasculaire. En cas de plaie cutanée, pratiquer des points de suture plus serrés avec des fils non résorbables laissés en place plus longtemps avec des strips. Une aide psychosociale à la scolarisation et au travail, des conseils génétiques pour mieux comprendre la transmission héréditaire et les risques pour les générations futures. En cas de problèmes articulaires et musculaires, pratiquer un reconditionnement à l'effort, un renforcement musculaire, un travail de la proprioception et de la posture. En cas de besoin, proposer le port d'orthèses, de vêtements compressifs pour la proprioception et pour les cas les plus sévères, la chirurgie pour corriger les instabilités articulaires. Conclusion, le syndrome d'Ehlers-Danlos est un groupe de maladies génétiques rares qui affectent le tissu conjonctif, entraînant une hypermobilité articulaire, une fragilité cutanée et d'autres symptômes spécifiques à chaque type de SED. Bien que le SED soit une maladie chronique et incurable, une prise en charge appropriée peut aider à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et à prévenir les complications potentiellement graves. La sensibilisation et la recherche sont essentielles pour mieux comprendre cette maladie complexe et développer de nouvelles approches thérapeutiques. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.